Bonjour à tous et bienvenue dans Ciné Ciné pour une nouvelle vidéo critique. Le film que je vais vous présenter aujourd'hui est Nebraska, réalisé par Alexander Payne et sorti le 2 avril 2014. Avant de réaliser Nebraska, Alexander Payne s'est fait connaître grâce à la réalisation de beaucoup de longs métrages qui ont marqué le public américain, comme par exemple Sideways, Monsieur Schmidt, L'Arriviste, ou tout récemment The Descendant, et également le projet qui a réuni beaucoup de grands réalisateurs et de grands acteurs et actrices, Paris je t'aime. Alors je dois vous avouer que le seul film de la carrière de Alexander Payne que j'ai vu est The Descendant, sorti le 25 janvier 2012 et qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. Dans ce film, on voyait George Clooney qui incarnait ce père de famille bouleversé par l'accident que venait de subir sa femme, et il apprend, pendant ce moment vraiment tragique, de par ses filles, que sa femme le trompait avant son accident, et du coup il va partir à la recherche de cet homme, cet amant, pour pouvoir discuter avec lui. Donc c'était une histoire très cynique, très dramatique, et même très bouleversante finalement, qui faisait froid dans le dos, et le film parvenait à être drôle, et aussi livrer des personnages attachants. Et donc ce road movie était vraiment excellent, j'avais vraiment adoré The Descendant. Et décidément, nous pouvons dire que Alexander Payne voue un culte pour le genre du road movie, puisque après avoir réalisé un bon nombre de films qui empruntaient à ce genre, il réitère ce mode opératoire avec Nebraska. Et avec Nebraska, Alexander Payne peut se targuer d'avoir mis en scène un acteur légendaire d'Hollywood, il s'agit de Bruce Dern, et d'ailleurs pour information, sachez que Bruce Dern a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine lors du Festival de Cannes de l'année 2013. Ce road movie, filmé intégralement en noir et blanc, nous raconte l'histoire de Woody Grant, un vieillard incarné par Bruce Dern, qui est persuadé d'avoir gagné $1 million lors d'un concours des plus frauduleux organisé par un magazine. Afin de récupérer cette prétendue somme, celui-ci doit partir au Nebraska, et au début va partir tout seul avant d'être rejoint par un de ses fils qui est David Grant. Sur le chemin menant vers ces $1 million, le père et le fils vont devoir s'arrêter dans une ville, puisque Woody Grant va se blesser en cours de route. Il décide donc de s'arrêter dans une ville totalement paumée afin de se ressourcer, et il va s'avérer que c'est dans cet endroit que Woody Grant a passé la majorité de son enfance. Alors, il faut savoir que Nebraska a été nommé dans plein de festivals et a obtenu pas mal de récompenses. De ce fait, je connaissais ce film bien avant sa sortie. L'année dernière, j'en avais déjà entendu parler, notamment Bruce Dern qui avait donc obtenu le prix de la meilleure interprétation lors du Festival de Cannes. Le film a aussi été nommé aux Oscars, et qui malheureusement est reparti bredouille. Et donc, on pourrait dire que Nebraska a quand même suscité un certain engouement de la part de la critique. Et force est de constater que Alexander Payne a fait du bon boulot sur Nebraska. Je pense que tout le bruit autour de ce film est amplement mérité, mis à part la polémique qu'il y a autour de l'utilisation du noir et blanc, qui est un petit peu hasardeuse pour certains. Moi pour ma part, j'ai bien apprécié le fait que le film opte pour ce choix, parce que grâce au fait de tourner le film en noir et blanc, ça donne un aspect très rétro, très old school, et du coup ça colle parfaitement avec l'ambiance du film, et ça colle également à la moyenne d'âge de l'ensemble des protagonistes. Et de toutes les façons possibles, avec un pitch de départ aussi décalé et burlesque, je ne pouvais pas dire non à Nebraska. Et la prestation de Bruce Dern est juste exceptionnelle, puisque avec ce film, il incarne ce personnage vraiment drôle, un vieillard sénile, et qui est très attachant, parce que on se demande ce qu'il va se passer par la suite à chaque fois, et le personnage est tellement grossier, tellement maladroit, et arrive toujours dans les situations les plus délirantes, et c'est ce qui fait que pour moi ce film est très drôle, c'est parce que Bruce Dern porte l'ensemble du long métrage. Cette histoire familiale prend tout son sens lorsque la femme de Woody Grant, Kate Grant, décide de partir à la recherche de son mari avec son deuxième fils, Ross Grant, afin de le persuader de s'éloigner de sa bêtise et de son ignorance. Mais il est quand même important de revenir à la trame principale qui est le sujet du film, Woody Grant qui est persuadé d'avoir gagné $1 million. Résultat des courses, lorsqu'il arrive dans sa ville d'origine, il va commencer à en parler, sans faire exprès aux habitants de la ville, à ceux qu'il a côtoyés lorsqu'il était plus jeune, et à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui veulent en prendre un petit peu de ces $1 million. Et pourtant, de toutes ces personnes, il y en a véritablement une qui se démarque de l'ensemble du troupeau, c'est Ed Pigram, un vieillard, une vieille connaissance de Woody Grant, qui est un petit peu sénile sur les bords, mais qui est beaucoup plus vicieux, malin et intelligent que Woody Grant, et qui lui, pour le coup, voudrait en avoir un petit peu de cet argent. Et à ce moment-là, Woody Grant n'est pas arrivé au bout de ses peines, puisqu'il y aura encore beaucoup d'autres intéressés.
Ainsi pourrait-on dire que le point culminant de Nebraska réside dans les conflits engendrés par la soi-disant existence de ces 1 million de dollars de Woody Grant entre la famille Grant et les autres personnes qui sont en fait les intéressés. Et cela va donner des situations plus que cocasses. En somme, je vous recommande gracieusement Nebraska, qui pour moi est un très bon film, une bonne surprise pour ce début d'année 2014. Alexander Payne nous livre ici un très bon film, très bien réalisé, très bien mis en scène. L'utilisation du noir et blanc, même si les raisons évoquées par le réalisateur sont assez superflues, ne me dérange pas vraiment dans la mesure où j'ai trouvé que ça collait parfaitement à l'ambiance, l'atmosphère dégagée par le film. C'est très drôle, les répliques fusent de partout. Et je finis maintenant sur la présence de Bob Odenkirk, qui est l'acteur que vous avez pu voir dans Breaking Bad, incarnant Saul Goodman, et ici on le retrouve dans le rôle de Ross Grant, le frère de David Grant, et on a également pu le voir dans le film de Spectacular Now. Ça fait toujours plaisir de revoir cet acteur dans un autre rôle. En tout cas, Nebraska, je vais mettre une note 8 sur 10. Et vous, qu'en avez-vous pensé de Nebraska? Lâchez un commentaire pour me donner votre avis sur ce film. Et n'hésitez pas à partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Michael Raman pour Ciné Ciné et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo critique. Ciao!